Les chevaux sont fous. Un cheval a deux cerveaux, il ne voit pas la même chose avec les deux yeux en même temps. Il a un œil pour chaque côté, argumente un des personnages de l'auteur Cormac McCarthy dans le roman western de Six jolis chevaux, publié en 1992. Ce à quoi l'autre cow-boy répond: pourquoi ne serait-ce pas simplement que le cheval est plus à l'aise d'un côté? Eh bien, il me semble que si les deux côtés du cheval ne communiquaient pas ensemble, on aurait de sérieux problèmes. Ce dialogue de fiction évoque les différences entre main droite et main gauche auxquelles tout cavalier a déjà été confronté un jour ou l'autre. Cet insert de problématiques scientifiques dans le roman peut être rapproché d'études récentes montrant que le cheval, contrairement aux idées reçues, est tout à fait capable de latéralisation, malgré le fait qu'il soit, tout comme l'humain, tantôt gaucher, tantôt droitier. Bien que perçu comme aux antipodes, science et littérature se trouvent donc ici mêlées autour de la question animale. Cette interdisciplinarité s'inscrit dans le domaine de l'éco-critique, à savoir l'analyse du rapport entre environnement physique et texte de fiction. De même, les études animales, déjà bien ancrées dans les pays anglo-saxons, cherchent à comprendre l'animal à travers le spectre des sciences humaines et sociales. Ma thèse s'intéresse donc à la place du cheval dans les œuvres de trois auteurs américains contemporains, Larry McMurtry, Cormac McCarthy et Jim Harrison, notamment célèbres pour leur connaissance des équidés, leur intérêt pour la science et leur rapport concret à la Terre. Ces écrivains revisitent le roman western. Le rapport entre éthologie et littérature devient d'autant plus pertinent que c'est dans les grands espaces du Nevada qu'ont eu lieu les premières observations de chevaux sauvages dans leur milieu naturel à partir des années 1970. Dans un contexte de crise climatique post-industrialisation, les mythes de l'Ouest et les clichés du cow-boy, maître de son cheval et de son destin, disparaissent un à un pour laisser place à l'irruption de problématiques animales, à la violence et à la disparition d'anciens modèles sociaux. L'étude de ces westerns contemporains pose la délicate question du langage animal face aux possibilités du discours humain. Comment évoquer le réel d'un être non humain à travers des textes précisément humains? C'est là toute la difficulté et bien sûr à la fois l'intérêt de ce projet de recherche. Loin de se cantonner à une simple analyse de la place des équidés dans les textes littéraires, cette thèse cherche avant tout à s'inscrire dans une dynamique éthique visant à repenser un humain parfois trop humain et enfermé dans l'anthropocentrisme. Le dogmatisme scientifique qui affiche une humanité toute puissante face à un animal objet se voit remis en question grâce au pouvoir de la narration. Plus encore, l'humanisme dit radical, plaçant l'homme au-dessus de toute chose, est progressivement remplacé par un post-humanisme critique qui envisage l'humain au milieu de tous les vivants, à la fois acteurs mais aussi dépendants. La place du cheval chez trois auteurs américains est donc perçue comme une ouverture vers des alternatives écologiques sans lesquelles surtout l'humanité ne peut espérer survivre. Et je vous remercie de m'avoir